Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes envies couture, association patron couture pour le mois d'octobre. Alors on se retrouve aujourd'hui fin mois de septembre, je crois que nous sommes le 30 septembre. Je me suis posée ce matin, nous sommes samedi 30 septembre, je me suis posée ce matin pour savoir un petit peu de quoi j'avais envie pour ce mois d'octobre. Sachant que le mois de septembre a été un peu mouvementé, mais j'ai quand même cousu, vous verrez ça dans mon podcast, ou alors vous l'avez peut-être déjà vu. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors, je vais me contenter de 4 projets ce mois-ci. Voilà, je me dis que 4, c'est bien. Je me suis raisonnée. Si j'arrive à faire ces 4 projets, je serai ravie. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Et si je fais plus, eh bien tant mieux. Alors, on va commencer tout de suite par le premier projet. Donc, j'ai ce tissu que j'avais eu chez Driessenstoffen. C'est une sorte de viscose un peu gaufrée. Je ne sais pas si vous verrez. En fait, elles sont pas vieillies, les petites pâquerettes. Elles sont juste, c'est gaufré en fait. Je ne sais pas si vous verrez, il y a de la texture au niveau du tissu. C'est légèrement transparent, mais je pense que ça peut le faire sans la doubler. Je pense que je vais le tenter sans. Donc c'est un fond qui est bleu marine avec des petites pâquerettes bien blanches, le cœur orangé, petit feuillage vert. Je l'ai depuis 2 ans il me semble. 1001 projets sont passés au niveau de ce tissu là. Et là j'ai décidé de m'arrêter sur la robe Isadora de Nine Pattern. Donc je vous montre, c'est cette robe là. Hop. Et moi j'ai déjà réalisé cette version là, donc avec les manches longues, les petits volants ici. Voilà, je fais cette version. Et là en fait je pense faire toujours cette version là, mais cette fois-ci en manches courtes. Et peut-être, j'avais pas mis les volants là, hein. Et peut-être avec ou sans volant ici. Je me tâte encore au niveau des manches. Par contre ici il n'y aura pas de volant non plus. Voilà, je vais faire version sans volant ici, manches courtes. Et peut-être avec des volants. Ah, je sais pas. Les volants, j'hésite, donc on verra bien. C'est un patron qui va de la taille 34 à 50. Les marches sont incluses. Niveau intermédiaire, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de volants, donc beaucoup de fronces à gérer. C'est pour ça que c'est mis en niveau intermédiaire. C'est un patron que j'avais eu à 2 € lors des ventes... des ventes, vous savez, makeristes, là, quand ils font leurs ventes à 2 €. D'ailleurs, j'ai loupé les dernières ventes. Il y avait un patron que je voulais absolument et je vais attendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Parce que cette année, mon budget couture a légèrement réduit. Voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres priorités dans la vie. Donc je vais... je vous dis ça, mais j'ai une grosse commande Driessenstoffen à faire. Mais bon, bref. C'est autre chose. Donc voilà, je me dis que ce petit patron, ce petit modèle là, dans ce tissu là, ça peut le faire, ça peut être joli. Voilà, donc ça c'est pour le premier modèle. Je sais plus combien j'ai en métrage, on va faire à la louche. Moi j'ai pas tout à fait 2 mètres, j'aurais peut-être même largement assez pour faire une version longue. Parce qu'en ce moment je suis dans les robes longues, je pense que vous l'avez vu dans mon podcast. Alors je sais pas, je verrai en fonction du tissu qui me reste, si je peux caler ou un autre projet, ou alors si je fais juste la robe. On verra bien, mais en tout cas ce sera ce modèle là, le gros projet pour ce tissu là, étant donné que le patron est déjà décalqué, découpé, c'est assez rapide, donc voilà. Premier projet. Le deuxième projet, donc, c'est un tissu que j'avais eu chez Rascol, puisque j'avais eu un bon à Noël dernier de mon papa. Et du coup, j'avais profité pour prendre des tissus Atelier Brunette que j'ai toujours pas cousus. C'est comme mon tissu Liz Taylor, toujours pas cousu. C'est des tissus que j'ai du mal à trouver les bons projets parce que j'ai peur de gâcher le tissu, parce que c'est quand même des tissus qui sont plus onéreux que ce que j'ai l'habitude de prendre. Et du coup, voilà, je suis un petit peu plus résistante à les coudre.
Donc ce tissu, c'est celui-ci, c'est une viscose qu'on a pas mal vu quand même, hein. J'ai vu pas mal de réalisations, donc acheté dans plusieurs boutiques différentes. Moi en tout cas ça vient de chez Rascol. Je sais pas du tout s'il est encore disponible parce que je l'avais pris en début d'année. Elle est assez épaisse quand même, ça reste légèrement... Oui mais là je suis à contre-jour, ça reste légèrement transparent, mais je la trouve assez... épaisse. Ça me fait pas penser à une viscose toute fluide comme celle que je vais vous montrer, pas après, mais juste après, enfin un quatrième projet. Mais je la trouve assez épaisse quand même. Donc on verra bien. Et donc dans celle-ci, j'aurais bien aimé me faire la robe Clotilde de Atelier Vicolo numéro 6, que j'ai déjà réalisée une première fois. Je me dis que les deux, ça peut le faire. Ça aussi, c'est un patron que j'avais eu lors des ventes 2 € de Makerist. Et moi, j'avais fait la version comme ça. Et j'avais raccourci la jupe. Pour cette nouvelle version, je pense que je vais aussi partir sur une robe manche... Enfin, je vais partir sur une robe manche courte. Je ne sais pas encore si je vais faire les volants ou si je vais laisser... Parce que sous les volants, en fait, c'est froncé. Et je trouve ça dommage qu'il y ait les volants au-dessus. Parce que quelque part, on ne voit pas le fait que le corsage est froncé en haut. Donc je vais voir pour ça. Et ici, je vais peut-être apporter une petite modification au niveau du boutonnage. Je verrai. Je verrai comment je m'arrange ici. Mais je pense que là, il va y avoir une petite modif. Et je la ferai aussi en version courte. Voilà, donc ça fera une robe comme ça. Manche courte et sans les 3 petits volants qui ont été rajoutés ici. Voilà, ça fera une robe mi-saison qui passera très bien pour cet automne. Et... ça ira très très bien. Le fond est bleu marine, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le fond est bleu marine. Voilà, ça c'est pour ma robe numéro 2. Celle-ci va de la... Ici ce sont des tailles italiennes, ça va de la taille 38 à la taille 50 et elle est de difficulté 3 sur 4. Je pense que c'est, voilà, par rapport à la gestion des fronces, l'insertion des petits volants, là, la pas de boutonnage. Et puis là c'est juste un élastique donc ça passe et pour les manches longues aussi. Bon, j'aurais peut-être, oui, ouais, c'est niveau intermédiaire quoi. Voilà, mais elle est pas si sorcier que ça à faire. Voilà, ça c'est pour mon projet numéro 2. En fait j'ai prévu réellement que 4 projets parce qu'en fait je ne coupe plus que les mercredis soirs. J'ai 1 heure de couture le mercredi soir. Donc finalement, ça me réduit énormément mon temps couture. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris à temps plein. Et du coup, c'est hyper sportif. Donc je me suis accordée, je fais pas de choses, je fais pas de sport, j'ai pas d'autres activités. Voilà, ma fille, elle a Zumba les lundis et moi j'ai cours de couture dans mon atelier le mercredi soir. Donc du coup voilà, c'est mon heure de couture où il n'y a que de la couture. Donc voilà. Et si je peux le week-end, mais bon, j'ai tellement de choses à faire maintenant que du coup j'ai plus trop le temps. C'est pour ça qu'il n'y a que 4 projets parce que je me dis que en étant efficace, en découpant quand je commence plus tard le matin, la semaine, en découpant mes tissus, je peux me permettre de coudre directement le mercredi. Donc voilà, je me dis que 4 projets, c'est réalisable. En 4 sessions, 4-5 sessions, ça dépend des mois, ça peut le faire. Enfin bon, bref, voilà pour le projet numéro 2, je vous raconte ma vie. Bref, projet numéro 2. Hop, petite robe Clotilde de Atelier Vicolo numéro 6 dans cette viscose que moi, je vous rappelle, j'ai eu chez Rascol. Hop. Projet numéro 3. Alors celui-là, j'ai un doute au niveau du tissu parce que je le trouve... En fait, j'ai demandé à mon mari ce qu'il en pensait parce que je le trouve quand même plutôt automne. Non, pas du tout. Plutôt printemps que automne. Mais bon, je me dis, il faut bien que je le couds à un moment ou un autre. J'aimerais bien me réaliser une deuxième robe. Alors, ça va faire un peu de bruit, pardon. C'est la robe... Hop, j'arrive. J'ai retrouvé, donc du coup en fait c'est la maxi dress que j'ai déjà fait donc plusieurs fois. Donc elle est issue de ce magazine là, mais les patrons qui sont dans la plupart des patrons qui sont dans ce magazine, vous pouvez les retrouver sur le site directement de Super Bison. Donc la maxi dress c'est une robe qu'on a énormément vue, j'en ai déjà cousu une pour ma belle-sœur et 2 pour moi je crois.
ou une pour moi, enfin bon bref, et une en version courte. Et bien là je voudrais me refaire donc cette robe là en version courte et toujours en modifiant l'encolure. Donc l'encolure, je vais prendre l'encolure de la blouse Plumty qui est dans ce magazine, qui s'appelle je crois la blouse Merveille, quand vous allez sur le site. Voilà, donc je voudrais partir donc en fait sur cette base là, mais en version robe et avec les manches de la maxi dress. Et pour le tissu, donc c'est un tissu du marché que j'avais eu l'année dernière, donc au marché de Montpellier, donc au marché de la Paillade. Je crois que j'ai 3 mètres de tissu, donc vous me direz, je pourrais très bien me faire une version longue pour l'été prochain, mais bon, je ne sais pas trop. Donc c'est ce tissu-là. Il est un petit peu comme le premier que je vous ai montré, donc je pense que c'est plutôt une viscose avec une texture. Et vous avez des fils lurex qui sont assez discrets, avec des motifs assez sympas. Il y a un petit oiseau... Je vous le montre à l'envers, donc vous n'allez pas voir. Il y a un petit oiseau ici, là, il y a des feuillages, il y a des thèmes, oui, je sais pas, un peu, des formes un peu géométriques. Et donc vous avez un... Au niveau du lurex, c'est un petit peu particulier parce que vous avez... alors, que je regarde bien, vous avez une bande ici de lurex, une bande de lurex ici, 3 bandes de lurex là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous avez 3 bandes de lurex. Là, c'est une bande. Là, c'est une bande. Après, 3 bandes, etc. etc. C'est assez rigolo. Et en même temps, c'est hyper discret. Le lurex, on ne le voit pas trop non plus. Donc bon, ça fait pas trop cheap. Donc je pense que ça peut aller. Et en fait, ma robe... donc idylle, enfin ma robe maxi dress coupée en court avec l'encolure de la Plumty, enfin bon bref, je la porte énormément. C'est une robe que j'adore porter. Donc je m'étais dit que je m'en referais bien une deuxième. Mais dans ce tissu-là, j'ai peur que au fil de la journée, elle se déforme. Parce que vu que c'est un peu gaufré, vous savez, au fil de la journée, des fois, ça a tendance à se détendre. Donc voilà, je vais voir. Pour ce tissu-là, je ne suis pas complètement sûre. Mais en tout cas, j'aimerais bien me coudre une nouvelle robe idylle. Donc peut-être dans ce tissu-là. Affaire à suivre, on verra. Mon dernier projet, c'est le seul projet que je n'ai pas encore cousu. J'ai reçu de la part de l'une d'entre vous, donc Angélique, que je remercie énormément, m'a envoyé cet été via Elodie, les fantaisies d'Elodie. Elle m'a envoyé ce magazine-là, donc c'est le Burda Easy numéro 4 de janvier, le avril 2023, je vais y arriver. Donc du coup elle m'a envoyé ce magazine là et en le feuilletant, parce que réellement je vais plus trop chez le buraliste, en le feuilletant je suis tombée évidemment sur un modèle. C'était obligé que ça allait me plaire, parce qu'elle m'a demandé s'il y avait au moins un modèle qui me plaisait. Bah oui, il y en a au moins un, il y en a même 2, mais il y en a un, j'hésite un peu, mais celui-là c'est sûr, sur ce modèle là. Donc c'est une robe cache-cœur comme vous voyez, et ce que j'aime bien ce sont les manches. Alors là ça rend pas bien. Je vais essayer de vous montrer sur la page d'avant. Non, encore celle d'avant. Voilà. Alors on voit pas trop les détails, enfin on voit pas trop, mais j'aime beaucoup ces petites manches là. Le cache-cœur là sur elle je le trouve un peu trop haut, donc moi là ça va pas être très compliqué, je vais l'éloigner un petit peu mais ça va le faire. Taille élastiquée, en fait elle ressemble énormément à l'autre robe du Burda Easy que j'ai, mais les manches sont différentes, donc je me dis que celle-ci je vais me la faire. Donc je vais la décalquer je pense à midi au boulot, et comme ça je vais pouvoir ils ont fait aussi une version longue qui est sympa, peut-être pas dans ce genre de tissu là, mais un tissu un peu plus peps, ça peut vraiment le faire, ou même un tissu noir, c'est vraiment sympa, avec des manches plutôt 3/4. Et il y a une troisième version qui elle est mi-longue. Attendez, je vous montre. Voilà, là ça fait vraiment rétro, surtout avec le tissu qu'ils ont utilisé. Là non, je pense pas que je ferai cette longueur là. Je pense vraiment que je ferai la longueur de la 4B. Hop, je vous remonte avec les petits dessins. Voilà, donc moi celle que je vais faire c'est celle-ci, la 4A, en modifiant un
tout petit peu le tomber parce que je le trouve trop haut. Mais c'est pas sur toutes les versions. Ah si, je sais pas. Non, j'ai l'impression que sur cette version-là, sur cette dame, enfin sur ce mannequin-là, pardon, il tombe un peu plus bas. Alors que sur celle que je vous ai montrée juste avant, qui est ici, sur ce mannequin-là, ça tombe plus haut, je trouve. Donc, à voir comment ça va me tomber, mais je trouve ça super jolie. Elle est super jolie, cette robe. Vous voyez là, cette petite manche-là, trop canon. Trop canon. Au niveau... Oh là là, j'ai tout mélangé. Au niveau taille, ça va de la taille 34 à 44. En tout cas pour le magazine, mais je pense que vous pouvez retrouver ce modèle sur le site directement, juste en modèle tout simple sur le site de Burda. Au niveau métrage de tissu, donc il marque 2,37 m 35 pour la version A. Je crois que j'ai 3 mètres de tissu, donc ça devrait passer. Avec ce qui reste, je me ferai un petit débardeur. Mais voilà, petit top ségur. Mais voilà, projet numéro 4, cette robe-là. Ça, la semaine prochaine, j'ai pas de... Si, j'ai des réunions. Donc, bon, bref, un midi, je crois qu'il y a une journée où je vais pouvoir décalquer. Donc, je décalquerai ça et ce sera coupé la semaine d'après, puisque bref, au niveau de mon emploi du temps, ce sera la semaine d'après. C'est compliqué. Donc voilà, donc ça c'est le projet numéro 4, la robe 4A2 du Burda Easy d'avril 2023. Ça fait beaucoup de 4. Quatrième projet, modèle 4 de avril, bref. Et le tissu, c'est celui-ci, c'est une viscose que j'ai eu donc au marché de Montpellier l'année dernière, en même temps que le tissu que je vous ai montré juste avant. C'est un tissu coup de cœur, je le trouve canon, franchement d'une très belle qualité. Je suis très très contente. Il est pas trop, il est enfin même pas transparent parce que là vraiment je suis à contre-jour et je vois très très peu. Je le trouve vraiment très joli, les motifs sont super jolis. J'aime beaucoup et je me dis que ça peut quand même passer aussi bien pour l'automne, pour l'été, pour le printemps. Ça peut le faire. Je pense que, parce que voilà, chez nous là vous voyez on est en automne, il doit faire 26, quelque chose comme ça. Et cet après-midi je crois qu'ils annoncent dans les 30. Hier quand je suis montée dans ma voiture il y avait 38. Et elle n'était pas au soleil. Donc il faisait extrêmement chaud. Donc chez nous, pour l'automne, ça fera l'affaire. Enfin en tout cas chez moi. Parce qu'apparemment maintenant, ça sera tout le temps comme ça. Donc il va faire chaud. Donc voilà. Mais elle est jolie. Je la trouve jolie. Je la trouve jolie. Et je pense que dans ce modèle-là, que je vous remontre, ne quittez pas, ne partez pas, je reviens. Après, il y a d'autres modèles dedans, mais c'est trop droit. Et moi, j'aime pas trop quand c'est droit parce que j'aime bien marquer ma taille. Hop, voilà. Dans ce modèle-là, je pense que ça peut le faire. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça peut être très joli. Ça peut faire un petit côté romantique très sympa. Très, très, très sympa pour ce modèle-là aussi. J'ai tout déplié, évidemment. Voilà donc pour mes 4 projets en vie pour le mois, plutôt en vie que projet, pour le mois d'octobre. Hop. Donc pas beaucoup, mais des super projets et que des robes. Oui, effectivement, ce ne sont que des robes. Et je vous annonce officiellement que j'ai commencé à plus que envahir le dressing de monsieur, la penderie de monsieur. Voilà, donc là il va vraiment y avoir encore besoin d'un tri, donc je vais faire un tri. Je vous remontre donc les projets, enfin les tissus du moins, comme ça vous voyez un peu ma palette de couleurs pour ce début d'automne. Hop, et le dernier, il y a des fleurs mais pas que. Donc voilà, donc ça ce sont mes projets pour le mois d'octobre. Voilà. Eh bien, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ça, c'est cool. J'attends que ma fille se lève, évidemment. Hein, parce que, bon. Et ensuite, on va attaquer la journée. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me marquer en commentaire ce que vous avez prévu de coudre pour ce mois d'octobre. Parce que ça donne des idées, et pas qu'à moi. Voilà, c'est toujours intéressant. J'aime bien vous lire, voir les projets que vous avez ou sous votre machine ou ce que vous aimez bien coudre, que ce soit pour vous ou pour d'autres membres de votre famille ou vos amis. Voilà,
Et puis j'espère que pour vous ça va, que la rentrée s'est bien passée. Voilà, que tout va bien pour vous, chez vous, et que que vous allez bien. Voilà. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte ma robe numéro 2. C'est ma deuxième réalisation de la robe Andria de Anne Cardilles Couture, donc qui est trop canon. Avec ces petits plis ici. Donc moi j'avais bien creusé l'encolure, donc j'ai fait une petite modification là parce que c'était trop... ça avait trop tendance à tomber, donc du coup voilà, là j'ai repris une couture là au niveau des épaules pour que ça soit... que ça retombe un petit peu moins. Vous avez des petits plis ici, la petite ceinture là, et ensuite vous avez la jupe. Enfin non, là c'est... si, c'est des plis. Et là aussi vous avez des petits plis. Dans le dos, elle est super jolie aussi, avec le décolleté dans le dos. Et ensuite vous avez donc le zip invisible. Mais je ne vous cache pas que je l'enfile sans utiliser la fermeture éclair. Donc, voilà. Voilà. Et bien, et c'est une viscose que j'avais eue chez Stop Tissu à Paris quand j'y étais allée il y a 2 ans maintenant. Et qui avait des taches. Et heureusement, j'ai réussi avec le coupon que j'avais, à ce que ça se voit pas trop. Donc ça se voit au niveau de la parmenture, mais pas trop au niveau de la robe. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de mois d'octobre. On se retrouve très bientôt. Je ne sais pas s'il y aura un vlog ce mois-ci. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si... Enfin bon, on verra bien. Et puis on se retrouve du coup à la fin du mois pour voir si j'ai réussi, oui ou non, à coudre ces 4 projets-là. Voilà. Alors, je trouve que les 3, celui-ci et les 2 du haut, font plutôt automnal. Celui-ci, je trouve qu'il fait quand même plutôt printemps. Hein. Donc je sais pas trop. J'en ai d'autres, des tissus qui pourront faire l'affaire. Donc on verra. Mystère, suspense. Rendez-vous dans un mois. À plus tard. Prenez bien soin de vous. Bisous.